Notre invité Arthur Delaporte, bonjour. Merci de répondre à France 24. Vous êtes député socialiste, candidat dans le Calvados. Que pensez-vous de cette idée de grande coalition ? Écoutez, moi, je suis candidat aux élections législatives et je défends un programme. Donc ce programme, c'est un programme de gauche. C'est un programme qui vise à défendre tout simplement des valeurs que je porte et qui est aussi un programme d'opposition à Emmanuel Macron. Donc moi, quand j'entends qu'Emmanuel Macron va prendre la main pour essayer de former une coalition autour de lui, je crois qu'il n'a pas vraiment compris le message qui lui a été envoyé par les électeurs le 9 juin dernier au soir des européennes, mais aussi la semaine dernière au soir du premier tour où les candidats macronistes ont été sévèrement sanctionnés. Donc moi, ce que je dis, c'est que évidemment que notre objectif de dimanche prochain, c'est de tout faire pour que le Rassemblement national n'ait pas la majorité à l'Assemblée nationale. C'est de tout faire aussi pour faire émerger une majorité alternative. Et c'est au soir du 7 juillet, c'est-à-dire au soir du second tour, que nous serons en capacité de savoir qui doit prendre le lead pour former cette majorité alternative. Et vu les résultats de dimanche dernier et vu les désistements républicains, j'ai bon espoir que ce soit la gauche qui soit à la manœuvre et non pas Gabriel Attal qui a été lourdement sanctionné. Mais dans l'hypothèse où le Front populaire arriverait en tête, vous aurez forcément besoin d'élargir votre base. Vous irez chercher qui comme soutien ? Écoutez, tout est à écrire. Il faut fermer la porte à aucune option, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour dire quelque chose qui va se passer dimanche, lundi ou mardi prochain. On est là pour dire qu'on a une campagne à mener. On a une campagne qui est à la fois une campagne ferme contre l'extrême droite, c'est-à-dire qu'aucune voix ne doit se porter sur l'extrême droite, mais par ailleurs, tous les électeurs doivent faire en sorte d'empêcher l'extrême droite de gagner de nouveaux sièges et si possible d'en perdre le plus possible. Et donc, au soir de ce second tour, on aura, disons, la couleur politique de l'Assemblée nationale. Et c'est à partir de ça qu'on devra bâtir quelque chose. Mais on ne doit pas construire quelque chose a priori. Ça serait, d'une certaine manière, faire l'élection avant de l'avoir faite. Et donc vous ne fermez pas vraiment la porte, quoi. En tout cas, il ne faut pas fermer la porte, évidemment. Mais c'est surtout que ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas l'ouvrir non plus. Parce que moi, je considère que je me bats pour un projet de gauche, un projet de justice sociale, un projet qui est une alternative aux macronistes. Et j'ai pas du tout envie de mener la politique actuelle d'Emmanuel Macron ou de Gabriel Attal. J'ai pas envie de mener la politique de Xavier Bertrand ou de Philippe Juvin, qui ont voté la loi immigration qui a été portée par le gouvernement, qui ont soutenu la casse du RSA et la réforme des retraites. Et aujourd'hui, je crois que les électeurs, ils ont plutôt envoyé un message qui va dans le sens d'une politique de justice sociale. Et donc, aujourd'hui, il faut se dire qu'on doit bâtir une politique de pouvoir d'achat, une politique qui répond aux préoccupations et aux attentes des Français, et une politique qui n'est pas celle qui a été menée depuis 7 ans. Et ça, c'est ma préoccupation principale jusqu'à dimanche prochain. Donc, 1, battre le Rassemblement national, 2, créer une alternative, et c'est autour de ce pôle alternatif que toute majorité, que j'espère et que j'appelle de mes vœux, devra se construire. Même si ça semble impossible, puisqu'Emmanuel Macron dit qu'il ne sera pas question de gouverner demain avec la France insoumise. Écoutez, Emmanuel Macron, en fait, c'est pas lui qui gouverne. Lui, il est président de la République, c'est pas lui qui décide qui est le Premier ministre. Lui, il propose en fonction d'une majorité à l'Assemblée nationale. Mais derrière, c'est l'Assemblée nationale qui décidera. Et c'est les députés qui devront savoir s'ils investissent ou non, s'ils confirment ou non un gouvernement qui aura une coloration, je l'espère et je le souhaite et je le crois possible, de gauche. Et socialiste, j'imagine, pour vous, Arthur Delaporte. C'est vrai que depuis le début du nouveau Front populaire, vous êtes toujours refusé de donner une incarnation, de dire qui serait votre homme, votre femme pour Matignon. Pourquoi vous attendez de savoir qui des socialistes ou des insoumis arriverait en tête ? Il y a plusieurs raisons possibles. La première, c'est évidemment que nous sommes une coalition. Nous sommes un ensemble de partis qui a choisi de faire fi de quelques points de différence lors des européennes pour aller à l'essentiel, pour porter un programme d'espoir commun. Et le sujet, c'est le programme, l'alternative. Et c'est pas la question des personnes, parce que nous sommes, on pourrait dire, une dream team. Je sais qu'il y a dans chaque formation des personnalités qui ont beaucoup de talent et qui pourraient demain rentrer au gouvernement, dans un gouvernement de gauche pluriel, comme on pourrait l'appeler. Et par ailleurs, dire un non, c'est forcément, évidemment, arbitrer sur quelque chose que les électeurs n'ont pas encore fait. Donc moi, j'attends encore une fois de voir à quoi ressemblera l'Assemblée nationale au soir du 7 juillet. Et j'ai dit également que ça ne pourrait pas être Jean-Luc Mélenchon parce qu'il était une figure clivante. Ce qu'il nous faudra pour avoir un ou une première ministre, c'est une figure qui rassemble, qui permet aussi d'élargir les horizons et qui est relativement consensuelle, parce que l'enjeu, c'est vraiment d'apaiser le pays après tant d'années de tensions, et des tensions qui ont été encore exacerbées par cette dissolution. Mais vous avez des noms dans la tête, sans nous le dire forcément, mais vous avez des noms dans la tête ou pas ?
Il y a plein de personnalités. Vous savez, il y a des noms qui sont sortis. On a parlé, par exemple, de Boris Vallaud, de Valérie Rabault chez les socialistes. Il y en a d'autres qui ont été évoqués. Voilà, on a parlé. Raphaël Glucksmann avait évoqué Laurent Berger. Mais je sais que dans chaque formation politique, il y a des talents, il y a des personnalités qui sont en capacité de gouverner le pays. Et donc, nous les socialistes, un parti de gouvernement, nous avons des personnalités d'expérience et de talent. Et je sais qu'elles seront à disposition d'un gouvernement d'union de la gauche peut-être élargi. Une dernière question, Arthur Delaporte, sur les retraits. Le Front populaire, le nouveau Front populaire a renoncé à présenter 129 de ses candidats sur les 415 qualifiés pour le second tour. Que savez-vous des effets de ces désistements? Est-ce que vous ne pensez pas que les électeurs, là, ils voient des accords d'appareil? On a entendu une dame parler de tambouille. Écoutez, moi, ce que j'appelle de tambouille, c'est plutôt le risque d'avoir un gouvernement qui ment aux gens. Aujourd'hui, ceux qui font de la tambouille électorale, c'est le Rassemblement national qui n'est pas clair sur son projet et qui cache en fait un gouvernement qui serait autoritaire, qui serait reniant les libertés fondamentales, qui supprimerait le service public, et France 24 serait le premier menacé évidemment, qui serait contraire aux droits fondamentaux en reniant les droits des binationaux notamment. Donc vous voyez que ça, pour moi, c'est le véritable danger. Donc derrière, quand on fait un front républicain, quand on procède à des désistements courageux comme on l'a fait, vous voyez, dans mon département, dans le Calvados, il y a Noé Gauchard qui était candidat insoumis, qui s'est désisté pour permettre, on l'espère, à Elisabeth Borne de gagner face au Rassemblement national. Et pourtant, on sait très bien que LFI s'est toujours opposé à la politique du gouvernement Borne, qu'avec les socialistes, les communistes et les écologistes, nous avons été les fers de lance de l'opposition à la loi immigration, mais aussi à la loi des retraites. Et donc, vous voyez bien qu'ici, il ne s'agit pas d'un accord sur le fond de ce qu'on porte, mais c'est vraiment un accord sur le principe. La défense de nos valeurs, la défense de la République, et c'est ça que je salue, et j'appelle pas ça de la tambouille, j'appelle ça simplement être cohérent avec une éthique de la politique et le choix de préserver la République tout simplement. Merci Arthur Delaporte d'avoir été notre invité dans